Je vais vous parler de Joseph, un personnage de l'Ancien Testament, fils de Jacob, son préféré car c'était l'aîné des fils de Rachel, la femme préférée de Jacob, qui est morte en mettant au monde le 12e fils à Jacob. Joseph était très rêveur et interprétait bien les rêves. Un des rêves de Joseph rend jaloux ses frères. Jacob envoie Joseph prendre des nouvelles de ses frères qui sont déjà au champ. Les frères de Joseph décident de se débarrasser de lui. Mais Ruben intervient. Il ne tue pas Joseph, mais enlève sa belle tunique et le jette dans une citerne en plein milieu du désert. Judas, un de ses frères, décide de le vendre à des marchands égyptiens. Judas, un de ses frères, décide de le vendre en tant qu'esclave. Les frères de Joseph mettent du sang de porc sur la tunique de Joseph pour faire croire à Jacob que Joseph est mort. Joseph se retrouve esclave en Égypte. Son maître Potiphar apprécie son travail et lui confie sa maison. Le Seigneur était toujours avec Joseph, que tout lui réussissait. Un jour, Joseph refusa de se faire séduire par la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, étant furieuse, accusa Joseph à tort d'avoir voulu coucher avec elle. Potiphar crut à sa femme et mit Joseph en prison. Le Seigneur était toujours avec Joseph, que tout lui réussissait. Joseph se faisait remarquer en interprétant les rêves des autres. Un jour, Pharaon l'appelle pour interpréter un de ses rêves. Le premier rêve de Pharaon était 7 vaches bien grasses qui se feront dévorer par 7 vaches bien maigres. Et le deuxième rêve de Pharaon était 7 beaux épis de blé, puis 7 épis de blé, tout rabougris séchés par le vent du désert. Joseph expliqua. Il va avoir 7 belles années de grosses récoltes, puis 7 années de sécheresse avec la famine. Joseph conseille à Pharaon de nommer une personne pour prélever une partie des bonnes récoltes, pour les redistribuer la nourriture pendant les années de famine. Pharaon donne à Joseph l'autorité sur tout le pays d'Égypte pour gérer les récoltes. Joseph mit de côté une partie des récoltes pendant les bonnes années, puis nourrit le peuple pendant les 7 années de famine. Joseph sert un repas à ses frères qui ont peur car ils ne l'ont pas reconnu. Joseph remet ses frères à l'épreuve. Joseph se fait alors reconnaître à ses frères. « C'est moi, Joseph, est-ce que mon père est encore vivant ?» Puis Joseph dit à ses frères, « Venez près de moi, c'est moi, Joseph, que vous avez vendu à des Égyptiens comme esclaves. Le temps n'est plus au chagrin. Ne vous faites pas de reproches, c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous sauver aujourd'hui. » Joseph accueille Jacob et toute la famille en terre d'Égypte. Qu'est-ce qui te touche dans cette histoire de Joseph? Joseph a fait du bien, Joseph a pardonné à ses frères. Et vous, qu'en pensez-vous de cette histoire sur la vie de Joseph ?